On est impressionné, on est contente d'avoir été là déjà pour soutenir la famille Traoré. Et ensuite on est contente parce qu'il y avait beaucoup de monde. La décision, enfin le résultat d'une expertise, de l'expertise qui est contestée là aujourd'hui, c'est que c'est la 5e expertise médico-légale depuis la mort de Adama Traoré. Et donc celle-ci dit aujourd'hui qu'Adama serait mort de drépanocytose et qu'il serait aussi mort dû à l'effort physique et au stress qu'il aurait, l'effort physique qu'il aurait fourni sur 400 mètres de course. C'est un athlète, c'est juste effectivement les prémices d'un non-lieu. Et donc il était important effectivement d'organiser cette mobilisation aujourd'hui pour dénoncer ça. Et le fait qu'il y ait que plus d'1 millier, je pense qu'il devait y avoir même 2 milliers de personnes aujourd'hui à cette mobilisation, ça c'est encourageant. Ça montre que effectivement les gens n'ont pas oublié, les gens sont toujours attentifs à cette affaire de violence policière, notamment sur l'affaire de Adama Traoré en particulier. Et donc voilà, on est là, on est vigilant sur la décision que la justice va rendre sur cette affaire-là, sur ce cas-là. Et donc voilà, j'ai bonne impression aujourd'hui, enfin là où je me satisfais, c'est que je suis contente qu'au niveau de la population, les gens prennent de plus en plus conscience de cette violence policière, de ces violences d'État, et que donc il y a de plus en plus de gens qui se mobilisent pour le combattre. Et donc ça c'est voilà, c'est réconfortant, mais on devrait toujours, à mes yeux, à mon sens, pour un tel événement, on devrait être des millions, tout simplement. On est 66 millions en France. J'aurais voulu qu'il y ait au moins 1 million qui soient présents aujourd'hui. Pas juste 2000 personnes. 2000, c'est encore trop peu pour la gravité, pour l'ampleur du drame qu'on est en train de combattre, pour l'ampleur de cette... comment je peux appeler ça? Parce que pour moi, est-ce qu'il y a plus grave que la mort d'un homme en fait? Qu'est-ce qu'il y a au-delà de la mort d'un homme? Surtout quand cette vie a été prise par ceux-là même que nous pensons être là pour protéger, sauver les vies, pour protéger les vies. Ceux que la société a missionnés pour protéger la vie, c'est eux qui prennent nos vies, qui volent nos vies. Et donc, bah c'est qui? C'est l'État. Voilà, je le nomme, c'est la police de l'État. C'est le pouvoir de l'État qui permet à ces policiers de nous tuer et de s'en sortir. Et donc, si l'État ne nous protège pas, comment fait-on? On se laisse tuer, exterminer? Chaque mois, on va compter nos victimes et pleurer et c'est tout? Non, on se bat. Il faut continuer à se battre. Et donc, voilà, plus nombreux nous serons et mieux nous serons entendus par cet État criminel. Et je pense que le rapport de force sera uniquement par rapport au nombre. C'est le nombre qui va établir le rapport de force. Si nous sommes 100 ou 200, ça fait des années que ça dure. Ça fait des décennies que des familles se battent. Ma propre famille se bat depuis 11 ans aujourd'hui. Et nous étions effectivement très peu, trop peu nombreux pour être entendus par l'État, pour instaurer ce rapport de force. Et j'espère que l'affaire de Adama Traoré, vu le nombre qu'il y a aujourd'hui, j'espère que ce chiffre va continuer à grossir, grossir, et qu'on arrivera à un tel point que l'État et les magistrats n'auront pas d'autre choix que de rendre justice. Et évidemment, comme on est en guerre contre l'État, eh bien, comment dire, il est de bonne guerre qu'effectivement on a des prisonniers politiques. L'État a fait des prisonniers dans cette famille. C'est les 5 frères de Assad et de Adama qui sont enfermés aujourd'hui. On veut qu'ils soient libérés. Il faut qu'ils soient libérés. Ils n'ont commis aucun crime. Et d'après ce que j'ai entendu dans les déclarations de Assad, il n'y a pas que 5 frères. Il y a 25 personnes, 25 jeunes à Beaumont qui sont enfermés depuis la mort de Adama Traoré. Et leur seul délit, leur seul crime, c'est d'avoir revendiqué, d'avoir osé exiger que justice soit rendue à Adama Traoré. Et donc aujourd'hui, l'État s'acharne sur cette famille, l'État s'acharne sur les soutiens de Adama Traoré. C'est de la répression, c'est des représailles, mais ça ne nous fera pas abandonner pour autant. Peu importe le risque qu'on encourt à soutenir cette famille, eh ben on continuera à le faire. Merci à vous. Merci.